je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, il s'agit du tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger et de Alice Laverty. Donc je l'ai reçu de la part d'Emmanuel, que je remercie beaucoup parce que je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Donc c'est un tarot qui a pour concept d'être à mi-chemin entre le tarot de Marseille et le tarot Rider, pour pouvoir garder les illustrations des mineurs que l'on n'a pas dans le Marseille, puisque dans les illustrations du tarot de Marseille, nous avons des représentations symboliques comme celle-ci, que beaucoup trouvent difficiles à appréhender. Donc l'autrice a fait le choix en fait de garder des illustrations dans les mineurs qui sont avec vraiment des images plutôt que des symboliques. Et en revanche, elle explique dans son petit livret d'accompagnement que les illustrations des arcanes majeurs du tarot Rider-Waite sont peut-être assez éloignées et très chargées par rapport aux majeurs que l'on a dans le tarot de Marseille. Et c'est vrai que souvent quand on utilise le tarot de Marseille, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent que les majeurs parce que elles sont illustrées en délaissant les mineurs, et c'est vraiment dommage parce qu'on n'utilise que 22 cartes sur les 78 que l'on trouve dans un tarot. Donc je trouve ça bien en fait de remettre en valeur les arcanes mineures, parce que effectivement un tarot c'est 78 cartes et chacune des lames apporte quelque chose, et quand on fait un tirage avec des lames majeures et mineures plus les personnages de cours, rien que par le fait de tirer soit des majeurs soit des mineurs, on a déjà une vraie richesse d'après moi dans le tirage. Donc je suis complètement d'accord avec cette philosophie qui dit que n'utiliser que les majeurs dans le Marseille, c'est vraiment soi-même en fait, ne pas se donner les chances d'avoir le tirage le plus précis, le plus parlant et qui va nous aider au maximum. Donc dans le tarot que je vais vous présenter aujourd'hui, cette démarche-là, je la trouve très bien. Au niveau des arcanes majeures, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment à mi-chemin entre un tarot Rider, c'est-à-dire illustré selon la sensibilité de l'auteur, ce qu'il en a compris quand il a étudié les arcanes du tarot de Marseille. Donc on va avoir quelque chose qui a pour objectif d'être quand même vraiment dans la lignée, d'accord, du tarot de Marseille. Donc on va retrouver plus de symbolique dans ces arcanes majeures là que dans certains tarots de Rider, enfin de tradition Rider, c'est-à-dire de tarot illustré selon la sensibilité de l'artiste, ou certaines fois on va être sur quelque chose de très éloigné, ou quelque chose qui va représenter une partie de la signification totale du tarot de Marseille. Donc ici on a une volonté de garder une certaine ligne conductrice, ce qui fait qu'on va avoir en fait un tarot de tradition Rider, d'accord, qui va quand même nous rapprocher du Marseille. Donc c'est vrai que ça peut être un choix de jeu qui est intéressant si vous avez démarré avec des jeux de tradition Rider, donc des jeux complètement illustrés, et que vous voulez aller tranquillement avec une étape intermédiaire vers le tarot de Marseille. En revanche, pour les arcanes mineurs, on a des arcanes qui sont vraiment dans la tradition du Rider, et là forcément vous allez retrouver des mineurs dans laquelle la symbolique va plus se rapprocher de ce qui a été choisi et ce qui a été gardé dans le Rider que dans le Marseille. Donc pour rappel, le tarot originel, en tout cas celui que l'on connaît comme étant le plus ancien, est le tarot de Marseille. À mon sens, à moi, les tarots de tradition Marseille sont les seuls à être véritablement complets dans leur symbolique, parce que les tarots Rider illustrés, dans la mesure où ils nous présentent une scène de vie en particulier, vont forcément mettre en avant une partie de tout ce qu'une carte de tarot porte comme symbolique, puisque chacune en porte beaucoup, plutôt que l'ensemble des symboliques qu'on peut retrouver. Par exemple, vous prenez une carte dans le Marseille comme celle-ci, effectivement ça n'est que symbolique, il n'y a pas de scène de vie. L'avantage de ce genre de carte là, c'est que vous allez retrouver tout ce que ici c'est la carte du 9 de bâton,
tout ce que le 9 de bâton peut vous exprimer. L'avantage d'un tarot qui va être illustré d'une scène de vie plutôt que de quelque chose de symbolique, c'est qu'elle sera a priori plus facile à lire. D'accord? Parce que notre esprit va être plus facilement inspiré par une scène que par la symbolique. Donc pour moi c'est important de vous dire ça parce que du coup le tarot que je vous présente aujourd'hui représente vraiment un tarot qui va être juste pour vous si vous voulez soit augmenter votre collection parce qu'il vous plaît en lui-même vraiment pour l'entité qu'il est, mais votre collection de tarots de tradition Rider, c'est-à-dire les tarots qui ne sont pas Marseille et qui sont illustrés non pas de symbolique mais de scènes de vie sur l'ensemble des cartes, parce qu'on est dans ce genre de tarot-là. Si ce que vous voulez, c'est un tarot de Marseille pur, ça n'est pas dans ce tarot-là que vous allez le retrouver. Si vous êtes intéressé par le fait d'en trouver un qui est à mi-chemin, là, vous tapez à la bonne porte. Ce que je trouve d'intéressant dans ce tarot, c'est le fait qu'il va vous permettre en fait de voir où est-ce que vous en êtes de vos connaissances et qu'il va vous permettre aussi de commencer à vous autoriser à passer d'une tradition à l'autre et il va vous inviter à faire le pont entre les deux pour trouver ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est vraiment l'illustration qui vous intéresse? Est-ce que c'est une carte riche, symbolique, mais dans laquelle il va falloir fouiller plus pour trouver vraiment l'essence de la carte et ce qui est juste dans chaque tirage? Donc pour moi, en cours d'apprentissage ou pour un petit peu choisir votre école, il peut être bien. D'accord? Mais si je devais le classer dans une catégorie, je le mettrais dans la tradition des riders, puisque nous n'avons pas de cartes symboliques. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer les cartes. Alors, les cartes sont inspirées d'illumination ancienne. D'accord? D'illumination. Oui, bien sûr, c'est moi qui ai une illumination. D'enluminure ancienne, d'accord? Donc je commence par vous montrer les majeures et je vais vous faire la comparaison au moins pour la première avec une tradition Marseille. Donc ici vous avez le tarot de Marseille Waite et ici vous avez le Marseille. Donc vous voyez qu'on va quand même retrouver pas mal de symboliques. On retrouve le baluchon, on retrouve la tenue du fou, on retrouve le chien, la position du personnage est assez similaire, mais c'est vrai que c'est une autre un autre design en fait, donc ça c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Si je vous en montre une seconde, vous allez voir que pour le battleur, ici pour moi on a toujours cette notion de ressemblance qui permet d'aller étudier les cartes du Marseille, d'accord? On est vraiment dans cette tradition là. Mais il y a quand même quelques petits éléments différents. Ici, on va retrouver le chapeau qui a vraiment la forme de 8, par exemple, plus qu'ici. Les couleurs sont différentes. La table, on voit qu'il manque juste un petit bout. Vous voyez ici, par exemple, ça a été gardé. Donc c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir confronter les arcanes du tarot de Marseille avec les arcanes de ce tarot-là pour voir qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui vous parle le plus, où est-ce que vous vous y retrouvez mieux. Donc vraiment quand on veut étudier les cartes, il est pas mal. Ici, nous avons la carte de la papesse. Alors, ce que j'apprécie, c'est que dans ce tarot-là, elle a gardé son nom. Elle ne s'appelle pas la grande prêtresse comme dans les tarots de Rider. Le nom a été conservé et c'est pareil. On a des images qui sont ressemblantes. Voilà, donc je vais vous montrer l'ensemble des arcanes majeures. Donc ici, vous avez l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux qui s'appelle bien l'amoureux et pas les amoureux. Voilà, on va retrouver l'ensemble des personnages. Le chariot. Alors, le chariot, il commence à être un petit peu plus à mi-chemin, puisqu'on va avoir rajouté, de par la diversité des couleurs, le fait d'avoir le cheval blanc et le cheval noir, alors qu'ici, ils sont de la même couleur. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que ça va pouvoir déclencher un questionnement. Qu'est-ce qui me paraît le plus juste? Est-ce que je trouve ça plus riche d'avoir ces couleurs ajoutées, ou est-ce que finalement, cette symbolique-là plus neutre me permettait d'aller plus loin? Comment je préfère travailler? Ça va vraiment vous permettre de dialoguer avec vous-même et de vous ouvrir à aller chercher en profondeur votre façon à vous de vivre, de comprendre et de dialoguer avec le tarot. Alors, la seule chose que je trouve dommage, c'est que la force et la justice ont gardé
l'ordre qui a été donné par la tradition Rider et non par la tradition Marseille. Voilà, moi personnellement j'aurais préféré garder la tradition Marseille puisqu'on est censé être dans quelque chose qui se rapproche des arcanes du Marseille, mais c'est peut-être parce que, voilà, c'est un choix de l'auteur, peut-être que ça lui correspond mieux, peut-être que c'est aussi parce que eh bien, les mineurs, donc la majorité des cartes sont dans le Rider, mais c'est pareil, vous allez pouvoir l'utiliser en vous disant, moi est-ce que du coup quand je lis la carte de la force avec cette représentation qui est beaucoup plus proche du Marseille, est-ce que quand j'étudie le voyage du fou et l'ordre des cartes, ça me paraît plus cohérent d'avoir changé l'ordre ou d'avoir conservé l'ordre? Pour moi, je préfère l'ordre conservé, je le trouve plus logique, mais ça vient aussi continuer en fait de permettre votre raisonnement. Donc ici, vous avez la carte de l'ermite. La roue de fortune, où voilà, les animaux sont différents. Donc pour moi, il y a certaines cartes qui sont vraiment dans la tradition du Marseille et il y en a d'autres où on est vraiment à mi-chemin. Ici, vous avez la carte de la justice, donc voilà, qui se retrouve en position 11, alors que dans le tarot classique, on rappelle que la justice est en position, enfin dans le tarot de Marseille, pardon, elle est en position 8 et c'est la force qui est en position 11. Ensuite, vous avez la carte du pendu. Alors ici c'est pareil, on a une image, une illustration qui est beaucoup proche du Marseille, mais par contre la carte a été nommée la mort, comme dans les Riders, alors que c'est une carte qui n'est pas nommée dans le Marseille classique. C'est pour ça que je vous dis on est à mi-chemin, et pour moi ce jeu c'est vraiment un jeu qui permet de philosopher, de réfléchir, de trouver vraiment notre sensibilité par rapport au tarot. Donc c'est un jeu qui incarne quelque part une certaine forme de liberté, cette autorisation à s'approprier à la fois la tradition et en même temps à l'interpréter à sa manière. Donc ça représente vraiment la liberté que le tarot peut nous apporter et ça nous permet de trouver ce qui est juste pour nous. Vous voyez la carte du diable, pour moi ici on a un diable, alors on peut lui voir le côté un petit peu ludique que peut avoir le diable dans le tarot de Marseille, mais il est quand même un petit peu plus effrayant que dans la version du Marseille. Il n'a pas la même position. Par contre, au niveau des personnages, là, on a gardé quelque chose de ressemblant, donc on est vraiment à mi-chemin. Ensuite, vous avez la carte de la Maison Dieu qui a vraiment gardé son nom, mais c'est pareil, quand on prend la carte de la Maison Dieu dans le Marseille, c'est une carte où on peut aussi voir quelque chose de festif, de lumineux. Alors ici, beaucoup plus que dans le Rider classique, il y en a quand même quelque chose de sombre. Donc on est encore à mi-chemin. Voilà. Ensuite, vous avez la représentation de l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et enfin la carte du monde. Donc voilà pour les arcanes majeures. Alors au niveau de la qualité des cartes, elles sont vraiment très bien. Le format est correct. Vous avez le dos des cartes qui rappelle clairement le dos des tarots classiques, mais avec ce côté un petit peu plus peps, un petit peu plus lumineux. Donc l'avantage que je vais trouver à ces arcanes majeures, c'est le fait qu'il y ait quand même pas mal de couleurs, que ce soit lumineux. Maintenant, c'est vrai qu'elles auraient pu respecter encore plus la tradition du Marseille, donc c'est pour ça que pour moi je ne les qualifierais pas d'arcanes majeures type Marseille, mais vraiment à mi-chemin entre les deux, un peu comme une nouvelle tradition, pourquoi pas, qui vient à la fois faire un mélange entre restaurer la tradition du Marseille et ajouter une nouvelle culture. Donc après c'est vraiment une question de choix personnel, est-ce qu'on veut du traditionnel ou non. Et il y a vraiment quelque chose que je tiens à préciser, c'est que pour moi utiliser un tarot Marseille traditionnel ou un tarot Rider, ben on n'est pas obligé de choisir, on a le droit de travailler avec des Marseille et des Riders. Voilà, on n'est pas obligé de faire partie d'une team ou de l'autre, d'être puriste. On peut prendre dans chacune de ces traditions ce qui nous parle. Voilà, la seule chose pour moi, c'est qu'il faut garder à la conscience que si on veut travailler avec un jeu qui va nous apporter l'ensemble de ce que le tarot peut nous apporter, on a beaucoup plus de chances de le trouver dans le Marseille, puisque le but du Marseille n'était pas d'être esthétique, ni même d'être parlant au premier regard, mais d'être complet. D'accord? Et puis surtout, il y a cette notion de tarot un petit peu mystique, dont on ne connaît pas l'origine, mais qui répond à tellement de choses. Voilà, donc à partir du moment où on garde ça
à l'esprit, on est ok. Et si ces cartes-là vous inspirent beaucoup plus, si ce tarot-là ou un autre d'ailleurs, hein, allez vers un jeu qui vous parle et n'hésitez pas à en changer, à découvrir plein de choses, à les confronter entre eux, à les tester aussi pour différents styles de questions. Voilà, ça c'est valable pour tous les tarots. Donc voilà, au niveau de la qualité des cartes, elles glissent très bien, comme je vous le disais. Elles sont souples, mais elles ne sont pas trop fines. Donc on est sur quelque chose de tout à fait bien. Donc je vais maintenant vous montrer les arcanes mineurs. Donc là, on va retrouver ce côté un petit peu peut-être plus ancien, etc. Mais on est quand même sur quelque chose de très ressemblant au rider classique. Donc là, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Après, il est clair que quand on apprend, si vous ne voulez pas aller vers un tarot de Marseille parce que la symbolique pure des arcanes mineurs vous fait peur, au plus vous allez aller vers un tarot comme celui-ci qui se rapproche de la tradition, au plus vous allez vous donner de chance eh bien d'avoir un tarot qui va se baser sur le fait d'exprimer les significations plus que sur exprimer un sujet en particulier. Voilà, on a des images qui sont quand même assez neutres. Donc si vous voulez avoir un champ d'apprentissage assez large, c'est vrai que c'est ce que l'on peut conseiller. Maintenant, il est clair que dans la tradition Rider, ce que vous avez, c'est l'interprétation de chacune des mineurs que l'artiste et l'auteur ont voulu traduire. Donc ce sont des arcanes qui vont pouvoir vous permettre de les apprendre, de les travailler. Le but originel de ce tarot-là était quand même de rendre plus facile l'étude du tarot. Donc on est sur quelque chose qui a de base pour objectif d'être plus accessible en enlevant le moins de signification possible. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que n'importe quel tarot illustré que vous allez prendre, il y a quand même une part de l'interprétation de l'auteur qui a pu rajouter ou enlever des choses. Mais ici, on est donc sur un tarot qui se veut quand même puriste du Rider, du premier tarot illustré en fait, hein, qui est donc celui du Rider. Donc ici on passe à la série des coupes. Alors après je pense que c'est un tarot qui peut être intéressant pour tout ce qui est travail peut-être des vies antérieures ou des lignées familiales, tout ce qui va nous demander en fait de remonter un petit peu dans le temps, puisque ici on a des personnages hein, qui nous font voyager. Voilà, au niveau des illustrations, on est dans des châteaux, on est vraiment sur une époque différente de la nôtre, donc ça peut être intéressant. Et si vous souhaitez aussi faire des tirages avec un jeu qui ne va pas être contemporain pour que vous puissiez vous projeter plus facilement dans quelque chose de plus extérieur sans y voir le quotidien, sans y reconnaître les gens de votre famille ou les voisins, bon, ben ça peut être bien. C'est quelque chose qu'on retrouve avec pas mal de tarots illustrés et dans celui-ci aussi on le retrouve. Voilà, donc après on est vraiment sur les significations Rider. Donc ici vous avez le valet de coupe. Alors hop, le valet, le cavalier. Donc pour rappel, hein, on a aussi, je vais vous en montrer, des cartes qui sont illustrées pour les personnages de cour dans le tarot de Marseille. Donc le travail de comparaison dont je vous parlais avec les arcanes majeures, vous allez aussi pouvoir le faire avec les personnages de cour. Voilà, donc ça ce sont des exemples de personnages dans le tarot de Marseille. Alors si je vous prends, j'ai quoi là? La reine de coupe. Donc on va comparer la reine de coupe du Marseille avec la reine de coupe du Rider, si elle veut bien se montrer. Elle est là. Là, vous voyez qu'on est quand même sur des représentations qui vont diverger, tout en ayant quand même un rappel. On a bien le personnage qui est assis, on a bien la coupe à la main, mais par contre, le regard est différent, le type de couronne est différent également, le fond est différent. Ici, on voit la mer, ici, on ne voit pas d'eau. Donc, vraiment, ce travail de comparaison est vraiment possible et ça, c'est quelque chose d'enrichissant. Et en fait, je vous dis ça avec ce tarot-là parce que comme il a des choses en commun et des choses différentes avec le Marseille, c'est vraiment le bon tarot pour le faire. Effectivement, si vous faites ce travail-là, vous allez comparer la reine de coupe avec un tarot qui n'a rien à voir, style tarot du royaume caché ou
tarot des mondes oniriques, où vraiment on est dans un tout autre style d'illustration, le travail pourra se faire aussi, mais on ne sera pas dans cette idée de tiens, est-ce que pour moi, le fait d'avoir changé la couronne, c'est plus clair, ou est-ce que ça enlève quelque chose? Le fait d'avoir changé le regard pour aller plus vers l'intérieur que sur cette reine de coupe qui a l'air de regarder plutôt de côté, est-ce que ça me parle plus ou moins? Vous allez pouvoir vraiment rentrer dans les détails, et dans tous les cas, ce tarot-là vous aidera à approfondir votre connaissance du Marseille, surtout si vous le trouvez assez, entre guillemets, opaque, et que celui-ci vous semble plus accessible. Donc on passe maintenant à la série des épées. Alors la série des épées, personnellement, c'est celle que j'aime le moins dans le Rider, parce que je la trouve assez négative. Pour moi, elle manque de neutralité. Voilà, comme par exemple sur cette carte-là, dans le sens où elle peut être effrayante. Et je trouve que dans ce jeu-là, avec ses couleurs, etc., c'est déjà un petit peu moins effrayant que dans le Rider classique, même si on y retrouve évidemment une énergie commune. Voilà, donc on a quand même des images comme par exemple ici qui restent symboliques. Ici on va bien retrouver l'enfermement mental, on va bien retrouver les idées qui tournent en boucle dans la tête, qui s'épanouissent un petit peu trop et qui nous empêchent de voir les choses autrement. On retrouve quand même les symboliques évidemment. Voilà. Donc oui, on est sur un jeu pour moi qui vient, j'ai envie de dire, célébrer l'évolution, l'autorisation d'exprimer sa propre version du tarot, et qui vient pour autant nous rappeler qu'il y a une tradition derrière tout ça qui nous est, voilà, qui nous reste un petit peu mystique, et qui vient nous permettre finalement de voyager entre ce côté plus mystique et vraiment complet, et cette envie de nous rendre les choses accessibles. Donc voilà, si vous êtes débutant, si vous avez envie de pouvoir philosopher, ou si vous hésitez à passer d'une tradition à l'autre, que vous avez déjà un jeu et que vous voulez le comparer avec un jeu intermédiaire, pour moi ça peut être sympa. Voilà, donc ici nous sommes passés dans l'énergie des deniers, donc on a bien nos 78 cartes. Hop, pas de souci là-dessus. On a vraiment cette ambiance un petit peu particulière qui permet aussi de développer, pourquoi pas, l'imagination. Voilà, de voyager un petit peu dans une autre époque. Et ça peut être aussi du coup intéressant pour chercher quelles sont les symboliques qui ont changé et quelles sont celles qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Chose que vous n'allez pas pouvoir faire par exemple avec un tarot qui a un univers complètement imaginaire. Il pourra vous faire d'autres choses évidemment, mais si c'est ce genre de choses qui vous intéresse, voilà, il est intéressant. Donc pareil, si vous êtes passionné par le tarot, que vous aimez philosopher sur le tarot, je pense que sortir ce jeu-là, ça peut vraiment enrichir ces moments de partage. Donc on a quand même un deck qui est assez épais, hein, donc voilà, on est quand même sur une bonne qualité. Voilà, donc le dos des cartes évidemment est le même partout, les tranches sont blanches. Alors nous sommes au niveau des éditions, aux éditions Trajectoire. Vous avez ici le dessus de la boîte. Donc la boîte, c'est une boîte comme celle-ci, donc plutôt format oracle, puisque à l'intérieur vous allez retrouver un pochon pour mettre les cartes et un livret d'explication qui est vraiment très très fin. À l'intérieur, vous allez retrouver une petite introduction de la part de l'auteur qui nous explique un petit peu sa démarche. Voilà. Et ensuite, vous allez retrouver pour chacune des cartes quelque chose d'assez peu fourni, mais vraiment de synthétique, d'accord, pour chacune des arcanes. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez ça et pour les majeurs et pour les mineurs. Voilà, il n'y a pas que les majeurs. Bon, en même temps, ça va dans la logique de la démarche. Alors, Emmanuel Iger a fait un ouvrage qui s'appelle Lire le tarot avec le Rider-Waite, entre autres choses, dans lequel chacune des cartes sont expliquées de façon beaucoup plus approfondie et selon sa vision à elle, son apprentissage, et dont l'objectif était aussi de vulgariser l'apprentissage pour qu'il soit accessible. Donc si ce travail vous plaît, son livre peut être un complément si vous avez envie d'apprendre la tradition Rider. Voilà. Et d'ailleurs, dans son livre pour les majeurs, je ne sais plus pour les mineurs, mais pour les majeurs, je crois qu'il y a bien la représentation et de la carte en Marseille et en Rider.
Donc voilà ce que vous retrouvez à l'intérieur de cette petite boîte de ce joli tarot qui est au prix de 24 €. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous sur ce tarot. Donc je remercie encore Emmanuel de m'avoir permis de le découvrir. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, vous aura donné envie de vous ouvrir à l'une ou l'autre des traditions. Et puis pourquoi pas de découvrir ce tarot-ci qui, ma foi, permet vraiment de travailler à apprendre le tarot de façon beaucoup plus peut-être intime, et d'ouvrir pas mal d'horizons, pas mal de questions et donc d'en apprendre beaucoup. Et évidemment, si vous cherchez un seul tarot qui vous tape à l'œil, ça peut tout à fait être le tarot que vous choisissez. Il répondra à vos questions comme les autres. Je vous laisse ici pour cette présentation. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez ce tarot, s'il vous intéresse, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé. Et puis si vous avez des questions relatives au tarot, vous pouvez aussi me les poser en commentaire. Ça pourrait inspirer, pourquoi pas, de futurs partages. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et puis moi je vous dis à bientôt.